Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous le savez ou non, mais j'ai la chance d'aider des centaines, presque des milliers de photographes en herbe à progresser en photo, parfois même à débuter en photo au travers de mes formations. Et une des questions qui parfois peut se poser quand on est dans des moments de doute, qu'on n'arrive pas à faire les belles photos qu'on aimerait, c'est Damien, pourquoi toi, lorsque tu vas à un endroit, t'arrives à en sortir une photo que je trouve magnifique, et pourquoi moi, quand je vais au même endroit, ben, ma photo à moi, elle est pourrie. Et bien souvent, la réponse, c'est à quelle heure tu y es allé, à quel moment tu y es allé. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que quand bien même on se rend au même endroit, la saisonnalité est extrêmement importante et l'heure à laquelle vous y allez est aussi extrêmement impactante sur la photo que vous allez avoir. Petite pause au montage, ici je vous fais un exemple sur de la photographie de paysage, mais évidemment tout ce que je dis ça marche aussi par exemple sur du portrait, hein. Si vous faites des portraits, allez-y quand il y a une belle lumière, vous aurez des portraits plus sympas quand vous faites des portraits à l'extérieur que quand vous y allez quasiment au milieu de la journée, hein. Et donc je me suis dit, bon, c'est une vidéo que j'utilise dans certaines formations, vous allez voir une série de photos que j'utilise dans certaines formations, qui montrent un peu que au fur et à mesure de l'évolution de la position du soleil dans le ciel, on n'a pas du tout la même photo. Et souvent, la différence entre le touriste qui passait juste par là à 11h45 et qui prend sa photo, et le photographe chevronné qui a vérifié à quelle saison on est, qui a vérifié la météo, qui a vérifié la position du soleil en fonction du type de couleur qu'il veut, forcément, à la fin, on n'a pas le même rendu. Et ce qui change, ça va être aussi la planification, entre guillemets. Donc, il y a une question de planification et il y a une question de à quelle heure j'y suis allé. On ne va pas comme ça sur le paysage à n'importe quelle heure en espérant faire la meilleure des photos de ce paysage-là. Donc ici, je vais vous montrer une série de photos que j'utilise pour les formations où on voit un peu l'évolution du paysage au fur et à mesure que l'heure évolue. Allez, sur la première photo, on peut voir qu'on est au lever du soleil. Le soleil est complètement sur la gauche, là où j'ai le curseur en fait, et va être quasiment à l'horizontale par rapport à la façade ici, aux pierres et aux façades des bâtiments. En fait, ça a pour impact d'éclairer vraiment cette partie-là énormément. Alors c'est sûr qu'on a une partie de la vallée ici qui est dans l'ombre, forcément on est dans le creux de la vallée, mais les façades et la ville ressortent énormément. Le ciel n'est pas extrêmement intéressant, hein. En tout cas, on n'a pas d'ombre très très dure au niveau de la végétation ni au niveau de la façade parce qu'on a un éclairage qui est direct. Sur la seconde photo, on est sur la même prise de vue, mais regardez, cette fois-ci prise à midi. C'est la photo la plus classique qu'on va prendre. 98% des gens qui vont prendre en photo la ville depuis ce point de vue-là vont avoir à peu près cette photo, c'est-à-dire un ciel bleu, des ombres extrêmement marquées. On a des zones ici, par exemple, que j'entoure avec la souris, qui sont extrêmement noires, hein. Ici, on peut voir les ombres sous les arbres. Regardez, ici, on avait quelque chose qui était globalement quand même assez dégradé. Ici, vraiment, on passe de quelque chose qui est extrêmement clair au niveau de la pelouse à quelque chose qui est extrêmement sombre sous les arbres. On a une dynamique qui est très élevée, on a beaucoup de contraste. Et on peut voir au niveau qu'il n'y a pas grand-chose qui ressort puisque tout est éclairé un peu pareil. C'est la vue qu'on a classiquement, mais c'est une vue qui est plutôt plate et plutôt banale. On peut voir que, regardez déjà, rien que la lumière entre les deux, on a des tons qui sont beaucoup plus tamisés ici au niveau des arbres. Bref, on a quelque chose déjà de plus intéressant. Mais là, vu que 98% des gens vont avoir, c'est cette vue-là, c'est-à-dire une vue en pleine journée. Si on attend un peu et qu'on attend le coucher du soleil, on peut avoir cette vue-là. C'est-à-dire qu'au lever du soleil, le défaut, c'est qu'on avait ici cette grosse ombre dans la vallée qui, quelque part, crée quelque chose qui n'est pas super intéressant. Donc ici, quand le soleil est en train de se coucher, au moins, on a un éclairage qui est à peu près le même sur toute la scène. Ici, en plus, comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'élargir la vue pour inclure le soleil. On a les jolies couleurs de la fin de journée avec des tons de magenta, des tons orangés. C'est vraiment très sympa. Et surtout, regardez encore une fois au niveau de l'herbe ici, là où j'entoure avec ma souris. On n'a pas spécialement de cette herbe qu'on avait avant qui était extrêmement claire et ces ombres juste à côté qui sont extrêmement noires. Vous voyez, on a des tons qui restent à peu près dans la même gamme de tonalités. Et ça vous procure une photo qui est beaucoup plus intéressante. Et l'avantage lorsqu'on est soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil, c'est que les tons vont évoluer progressivement. Le lever du soleil, une des erreurs souvent, c'est de s'en aller à la seconde où le soleil vient de disparaître en fait. C'est une erreur parce que après le moment où on appelle la golden hour, si vous voulez, où le soleil est en train de se coucher, on a quelque chose qu'on appelle l'heure bleue. L'heure bleue, elle est souvent méconnue par les photographes. C'est un moment, l'heure bleue, où la luminosité est vraiment tombée énormément et où le ciel prend un bleu très dense.
et ça rend le ciel vraiment très intéressant. Alors ici, ce n'est pas forcément la meilleure photo pour vous le montrer, mais on voit bien qu'on n'est pas tout à fait sur le même bleu qu'ici, hein, qui est vraiment un bleu de journée. Ici, on va être sur un bleu beaucoup plus dense, on peut avoir des tonalités de magenta selon le moment où on le prend, et surtout, au moment de l'heure bleue, il y a quelque chose qui a changé. Si vous prenez en paysage une ville, c'est que les lumières se sont allumées. La luminosité est complètement tombée, et regardez ici, la ville a pris ses tons dorés. Et oui, l'avantage de l'heure bleue, c'est que vous allez avoir beaucoup de couleurs froides à la fois dans le ciel et souvent sur la végétation, mais vous avez la ville qui, elle, se pare de couleurs qui sont très chaudes. Et l'assemblage des deux donne généralement des photos qui sont plutôt intéressantes. Donc l'heure bleue, c'est pour ça que c'est intéressant. Vous voyez à quel point le paysage évolue entre ici, où on a un soleil qui éclaire directement la façade, ici, toute la lumière de la journée qui écrase tout finalement, avec très peu de contraste, tout est éclairé un peu pareil, des grosses différences de luminosité. Ici, au moment du coucher de soleil, où on a quelque chose qui est quand même assez éclairé pareil, mais la ville ne ressort pas énormément. Et ici, à l'heure bleue, où on a une lumière chaude de l'éclairage de la ville, qui est toujours un peu orangé, avec ces tons bleus. Et évidemment, alors voilà, là on est dans les toutes fins, c'est pareil, hein, c'est une variante de la photo si je zoome un peu pour avoir à peu près le même cadrage justement que ici. On peut voir qu'on n'a pas du tout le même paysage qu'on avait par exemple à midi. Pourtant, regardez, c'est la même photo. Mais pourtant, on a une photo qui est bien plus intéressante parce qu'on a attendu le bon moment. On n'est pas forcément parti à la seconde où le soleil a passé l'horizon. On a attendu l'heure bleue, les lumières se sont allumées et boum, ça devient plus intéressant. Évidemment, alors c'est quoi cette photo? Évidemment, une fois que le soleil est parti, il n'y a plus rien à voir. Tout est dans l'ombre finalement et on a une photo qui est purement inintéressante. C'est la photo que je vous montre ici. Pourtant, c'est exactement le même paysage, hein, et c'est juste l'impact que va avoir le soleil à ce moment-là. Après, on peut avoir une vue de nuit. Ici, j'avais essayé une voie lactée. Elle n'est pas très bien traitée. Je ne l'ai pas retraitée ici, hein. Ça date d'il y a quelques années. Mais on peut voir que certes, la ville est éclairée sur cette voie lactée-là, mais la vallée est complètement dans l'ombre et c'est une photo à laquelle je ne crois pas trop finalement. Mais c'est une autre manière de voir le paysage de nuit, avec des contrastes qui sont absolument énormes entre ce qui est éclairé et ce qui n'est pas éclairé de nuit. Et encore ici, je peux vous le montrer que sur une seule et même journée, j'habite pas Rocamadour, c'est dommage, j'aurais adoré vous le montrer selon les saisons, probablement que la même vue en hiver, on a plein d'arbres qui ont perdu leurs branches, c'est encore différent. Cette vue-là, à l'automne, avec des couleurs d'automne au niveau des arbres, ça doit être une dinguerie, je pense que ça doit être vraiment très sympa. Tout ça pour dire que, voilà, quand vous allez photographier un lieu, pensez vraiment à l'heure où vous allez y aller. Souvent, il faut se demander, on ne peut pas y aller de manière comme ça, au hasard, est-ce qu'il faut que j'y aille au lever ou est-ce qu'il faut que j'y aille au coucher de soleil? Il faut planifier un peu, il faut y réfléchir. Est-ce que ça va rendre mieux au niveau du lever de soleil ou au niveau du coucher? Il faut vraiment arriver à tout prévoir, c'est pas toujours facile, hein. Il faut un peu d'expérience, des fois on se trompe, il faut revenir le lendemain. Et là, cette fois-ci, on a le meilleur des résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un peu de préparation et il faut y aller au bon moment. Et tout ça, ça ne dépend pas du modèle de votre appareil photo ou de votre objectif et ça fait souvent la différence entre une photo comme celle-là, qui est banale, et une photo comme celle-là, qui est beaucoup plus sympa et qu'on a envie de mettre sur une carte postale peut-être. Voilà ce que j'avais à vous dire sur choisir le bon moment pour faire ces photos. Merci de m'avoir écouté. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut en cliquant juste en bas. Vous pouvez mettre la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous avez un commentaire à dire sur tout ça, n'hésitez pas à lire les commentaires et à l'écrire. À bientôt!